81 ans en France, on pleure parce qu'on veut encore rester aux affaires. Or, si cette affaire des discriminations qui vire à ce jour au racisme et qui éclabousse le président de la Fédération française de football sur l'affaire qui l'oppose à Zinedine Zidane, personne ne lui aurait reproché son âge en raison de ses facultés mentales amoindries comparativement à l'époque de sa jeunesse. En France, c'est normal de gérer à cet âge et aucun reproche n'est fait à ce sujet. Depuis la survenance de l'incident du lundi dernier, tout le monde, pour dire la classe politique et sportive française, tire à boulet rouge sur Noël Le Graët au sujet des propos qu'il a tenus sur la superstar de football française et mondiale, Zinedine Zidane. Il est vrai, ces propos étaient d'une horreur indescriptible que voici. Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé se séparer de Didier Deschamps. Et Zinedine Zidane au Brésil, je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne. Est-ce qu'il a tenté de me joindre? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. A-t-il lancé le lundi 9 janvier sur la chaîne de télévision française de sport RMC Sport à l'endroit des Zizou. Sans tarder, le politique français va réagir, les associations sportives de France aussi pour demander la mise en retrait de ces derniers. Les témoignages des joueurs frustrés par l'attitude, les propos de Noël Le Graët vont affluer sur le net. Plusieurs vont l'accuser d'être particulièrement raciste. Et au courant de cette journée, une réunion du comité exécutif de la Fédération française de football est convoquée dans l'urgence. Au cours de cette réunion, Le Graët va présenter son bilan que personne ne va nier, mais plusieurs, comme Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, vont demander sa mise à l'écart jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Cet avis sera suivi par plusieurs. Noël Le Graët, 81 ans, ancien maire de Guingamp durant 13 ans, de 1998 à 2011, président de la Fédération française de football de 2011 à 2023, donc 12 ans de règne, fond en larmes. Il refuse catégoriquement en plein comex de démissionner à 81 ans. En France, on aime aussi le pouvoir à ce point. Oui, c'est le constat. Parce qu'en Afrique, à 80 ans, le chef d'État ou cadre d'administration, ce sont des médias français qui te prennent en grippe, t'insultent à longueur de journée, démontrant au monde que tu es incapable des moindres jugements. Et comme ils ont des relais en Afrique, tous les organes de presse africains deviennent des chansonniers de cette information. Noël Le Graët, à 81 ans, pleure et veut à tout prix garder le pouvoir à la Fédération française de football. S'il lui était même demandé de se mettre à genoux, il l'aurait fait. Mais hélas, il doit céder son fauteuil pour un temps à son dauphin, Philippe Diallo, le Sénégalais, qui est vice-président de l'instance. La deuxième leçon qu'on tire est que les Français protègent leur icône. On ne parle pas en mal d'elle, ou au mieux, on ne doit pas en parler en mal de ces dernières, au risque de perdre son poste et ses privilèges. Mais en Afrique, c'est tout le contraire. La liberté d'expression a plus le sens en Afrique de libertinage que de liberté. C'est chacun qui veut aussi faire ce qu'il veut sur n'importe qui. Puis, s'il détient des informations sur une personnalité, bonjour le chantage, il va stocker les sommes d'argent à ce dernier. C'est la condition pour qu'il puisse la fermer. Au Cameroun, Samuel Eto'o, par exemple, en a tellement souffert et en souffre toujours. Qui ne parle pas en mal de lui? Le fou, le politique, l'homme de rien, les ministres, les sorciers, les hiboux, tout le monde utilise son nom comme brosse à dents. Personne ne le protège, sinon c'est garde du corps. Qui peut ou a le courage de réclamer le départ de certaines personnalités au Cameroun ou en Afrique pour avoir mal parlé de celles-ci? Personne. Tout le monde s'en moque. En Afrique, on se réjouit plus du malheur des autres que du bonheur, contrairement en France, en Europe. Eto'o-fils n'est pas le seul cas en Afrique qui en souffre. Au Nigeria, au Bénin, un peu partout, il y en a. C'est le seul pays francophone modèle qui protège ses stars et vedettes, c'est le Sénégal. En guise d'exemple, un musée a été érigé en l'honneur de Pape Bouba Diop, décédé le 20 novembre 2020. Ce musée se trouve dans le stade qui porte le nom d'Abdoulaye Wade
une autre icône du Sénégal. Vivement que les Africains apprennent à protéger et à aimer